Je vous salue. Merci beaucoup d'être connecté. Voilà. Merci beaucoup d'être connecté. À notre page, à votre page, la page du frapponneur, le B52 toujours. Attends, je bois un petit peu, un petit Red Bull là. Ça fait du bien. Voilà. Nous allons nous prêter à un exercice. Cette vidéo, je devais faire depuis aux environs de 15 à 16 heures, mais j'ai eu un contretemps. Le contretemps m'a pris un peu la tête, m'a pris un peu le temps. Voilà, justement. C'est ça, on dit contretemps aussi également. Et donc, ça concerne... voilà, 2 secondes. Voilà, merci. Sois salué, Elvis. Tous mes respects. Voilà. Elvis, tous mes respects. Je te salue. Merci. On va continuer, on va commencer très rapidement. Et puis, nous allons monter. Voilà, 2 secondes, on va faire comme ça. Très bien. Voilà, je salue également Joël du côté de YouTube. Merci beaucoup, Yao. Je te salue également du côté de YouTube. Voilà, je vous salue là-bas. Hein. Merci beaucoup. Voilà. J'aimerais... Voilà, on y va, c'est parti. Vous qui allez vous connecter et vous partagez. Connectez, partagez. Connectez, partagez. Le reste, je vais m'en occuper. Voilà. Non, 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 je ne bois pas ça comme ça. Je bois une fois en passant, c'est tout. Je bois une fois en passant. Effectivement. Moi, j'aime beaucoup boire. Tout à l'heure, on m'avait conseillé de l'eau couscous couscous ah, le bruit. De l'eau roucous. Donc, je suis allé prendre l'eau roucous là. C'est là. J'ai pris l'eau roucous et je suis tranquille avec l'eau roucous. Donc, j'ai des roucascas ici. Tu es malade, ça va mon petit? Je sais que tu vas bien. Voilà. Je suis allé chercher l'eau roucascas. Bimbi! Si tu aimes les bimbi tapoter, si tu aimes you frapponner, voilà bimbi! Ah, bimbi! B52. Frotomougou. Ah, Popé, donc, Martinez Fatima, ma petite, c'est comment tu vas? Si tu aimes les bimbi tapoter, journaliste agro. Si tu aimes saouler de Paris, partagez. Si tu aimes les bingbi, si tu aimes les bingbi, si tu aimes les bingbi, partagez. Si tu aimes Koro bingbi, tapoter. Si tu aimes you frapponner. Si tu aimes you, si tu aimes you, si tu aimes you, partagez. Si tu aimes B52, partagez. Si tu aimes B52, partagez. Si tu aimes B52, si tu aimes B52, si tu aimes you, partagez. Si tu aimes Korobimi, tapoter. Si tu aimes Korobimi, tapoter. Si tu aimes le frapponneur, si tu aimes le frapponneur, si tu aimes soulever des barils frapponnés, à bomber. Les gars, ça y est, salué. Voilà. Si tu aimes les bingbi, si tu aimes les bingbi, frapponnez. Si tu aimes Koro bingbi, partagez. Si tu aimes sur de Paris, à pomper. À pomper. Ah, bingbi. C'est l'eau roucous. L'eau roucous. Voilà. Ah, c'est doux, hein, tiens. À pomper. Ah, bingbi. Ouais, c'est un salut. On met TikTok à marche. On partage. Korabumi. Ah, Bumi. Ah, Bumi, sous. Putain, ça a commencé encore avec mon compte TikTok là encore là. L'autre fois, j'ai une bâtard sauté. J'ai bâtard sauté le moro là. Il est venu attaquer ma page. L'autre fois, je l'ai mis à sa place. On a bâtard. Il y a un artiste là.
Voilà. Agboumi! Voilà. Ça est tout salué. Voilà. Non, c'est l'eau quoi là, Rukutu. Putain. Vous va m'emmerder, hein. Votre affaire de l'eau là. Attendez, on va voir si on va mettre la lumière d'abord pour le moment. Ou bien on va doser d'abord. Voilà. Attendez, on va... Oh, attention. Avec la caméra, attention. Voilà. Je vais voir s'il faut mettre la lumière pour le moment où on va diminuer. Ouh, c'est trop fort. On va essayer de doser un peu la lumière tout à l'heure. On va mettre... Voilà. Voilà. Ouais, on va passer à la phase de destruction tout à l'heure. On va passer à la phase de destruction. Donc, tapotez les gars. Un mot bâtard sauté, tiens. Ou bien, je vais essayer de positionner notre éclairage. Voilà. Parce que ça me prend trop les yeux là. Voilà. C'est trop fort. Purée. Adama. Je n'ai même pas pensé à ça. Bon. Il faut, quand il y a un peu de lumière, c'est bon. Voilà. Je pense que là, c'est bon. Voilà, c'est pas trop. Bon, les gars. Je vous convoque aujourd'hui afin de pouvoir partager avec vous une information. Vous savez, au niveau des GPS, non, on ne dit pas d'un mauvais rêve. Sniper, tout mes respects, on ne dit pas d'un mauvais rêve. Ce vendredi, nous avons reçu une communication. La suivante qui est... Voilà. Voilà. Nous avons reçu une communication et que nous devons également partager avec vous. C'est celle-là. Vous savez, j'ai toujours dit que je m'interdis complètement, totalement, de me rentrer dans un débat de M. Guillaume Soro et M. Ouattara. C'est important. Gradient mes respects. Je ne rentre pas dans un débat de M. Guillaume Soro et M. Ouattara. Je parle de l'affaire de réconciliation. La lumière, c'est bon, non? Je parle en matière de réconciliation. Et j'ai toujours affirmé ici que je suis un militant discipliné. Attends, pas mon babo d'abord, mon babo. J'ai toujours dit que je suis et je resterai, je demeurerai un militant discipliné de GPS. Et quand tu es un militant de GPS discipliné, il faut toujours aller dans la droite ligne de ton parti. Il faut toujours suivre le parti que tu as épousé l'idéologie. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, un parti là, on rentre bénévolement, et puis si tu n'es pas content, tu t'en vas. Ça, je l'ai toujours dit. Dans un parti là, si tu n'es pas content, tu t'en vas. On ne pose pas quelqu'un. Et le GPS n'est pas une secte. Monsieur Guillaume Soro a été très clair. Le GPS n'est pas une secte. Et donc, comme le GPS n'est pas une secte, le GPS... Oh, la lumière là-bas me fatiguait, hein, les gars. Oh... Vraiment... Attendez, je vais voir. Voilà. Voilà, là c'est bon, là c'est bon. Le GPS n'est pas une secte. Guillaume Soro a été très clair. Le GPS n'est pas une secte. Et comme le GPS n'est pas une secte, il faut que chacun de nous, chacun de vous, on soit au même niveau d'information. Le GPS n'est pas une secte. C'est un parti politique comme tout autre. Et le GPS est un mouvement politique. Et donc, on y adhère bénévolement, volontairement. Et puis, si tu n'es pas content là, avec la ligne directive que le président ou bien le parti prend, tu prends ton baluchon, tu prends tes bagages à Cuba. Tout mon respect, j'étais très content de te voir à Strasbourg. Bisous là-bas, bisous, 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 bisous à Cuba. Voilà. Comment tu vas, Nefertiti? Merci beaucoup à toi. Bisous, bisous. Alors, le GPS n'est pas une secte. Et la direction que prend le parti, ou bien le président du parti, si tu n'es pas content, tu prends tes clics et tes claques, tu t'en vas. C'est de ça qu'il s'agit. Et un monsieur a été élu à la tête de GPS. Il s'appelle Guillaume Kibafouri Soro. Nous l'avons voté. Et il a été élu parce qu'en face de lui, il y avait quelqu'un, il y avait un prétendant à la présidence de GPS. Il a été battu à plate couture. La démocratie voulant, c'est la majorité qui gère. La démocratie, c'est ça. C'est la majorité qui gère. Donc, M. Guillaume Soro a été élu, comment dirais-je, à la tête de GPS. Et il prend la direction que lui-même avait proposé quand il voulait être président.
quand il candidatait à la présidence des GPS. Là, le français, il est bon. Tapoter et partager. À peu près. Voilà. Et donc, M. Guillaume Soro a dit à tout le monde ce qu'il voulait faire des GPS. C'est son instrument politique. Comme le PPACI est l'instrument politique de Gbagbo. Guillaume Soro, la GPS, c'est son instrument politique. Un jour, Guillaume Soro ne sera pas président de GPS. Il sera président de la Côte d'Ivoire. Mais pour l'instant, là, c'est lui qui est à la tête des GPS. Et donc, il a été élu. Donc, c'est comme tu vas dire à Gbagbo Laurent, mais pourquoi il gère le PPACI comme ça? Mais c'est lui le président. Et quand il a quelque chose, une vision, il soumet, comment dirais-je, au cercle restreint. C'est comme ça le GPS. Et Gbagbo, c'est pareil. Et donc, le RADP, c'est pareil. Le PDCI, c'est pareil. Voilà. Donc, chez nous, c'est M. Guillaume Soro. Et je me suis interdit, je me suis interdit de faire de la réconciliation mon credo de communication. Je me suis interdit de faire de la réconciliation entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro. Comment dirais-je, mon combat. C'est même pas mon combat. Parce que M. Guillaume Soro a été très clair. Il dit, nous là, oh, lui va où là même? Il y a beaucoup de places là-bas pour garer. T'as vu une gare à côté de moi forcément? Oh, idiot là. Oh. Ah! Avec toutes les places qui sont là dans le parking là. Oh. Sois salué, Abdul, mon frère GPS. Comment tu vas? Et donc, M. Guillaume Soro dit que nous là, nous les militaires de GPS, qu'on aille mettre le GPS dans le cœur des Ivoiriens. Notre rôle, ce n'est pas de venir dire qu'on va le réconcilier avec M. Ouattara. Il a dit plusieurs fois. Et donc, depuis que on a été recadré comme ça, mon ami, je me suis dit, ah, effectivement, je n'ai pas qualité de pouvoir me mettre en réconciliateur. Qui suis-je, moi, d'avoir la prétention de dire que je vais réconcilier M. Ouattara et M. Guillaume Soro? Mais je ne suis absolument rien. Je ne suis pas son ami. Je ne suis pas, comment dirais-je, son collaborateur direct, même indirect. Et également, je ne suis pas son conseiller. Je ne suis pas également le vice-président de GPS. Je suis sous le de Paris, un communicant. Et donc, j'ai dit, bon, c'est pas la peine, je ne suis pas COC. COC, c'est ceux qui sont nommés par M. Guillaume Soro. Et M. Guillaume Soro travaille avec eux. Voilà, c'est eux qui sont comme les délégués de GPS. Et donc, quand il faut prendre des décisions fortes, stratégiques pour GPS, c'est ceux-là même qui réfléchissent avec M. Guillaume Soro afin de pouvoir, comment dirais-je, tracer la route que nous devons prendre. Donc, notre destin de GPS là appartient aux membres de COC et M. Guillaume Soro tranche. Donc, si j'ai quelque chose à dire, si je suis militant de GPS, COC c'est bon. En tant que militant, je le dis, comment dire, en interne, même pour faire évoluer les choses. Voilà, parce qu'il faut être discipliné. Donc, comme ça, moi, je suis. Donc, d'aucuns m'ont demandé plusieurs fois, mais pourquoi est-ce que tu n'épouses pas un combat de réconciliation? En plus, ils sont même du coup allés dire que sur le de Paris est contre la réconciliation entre M. Ouattara et M. Guillaume Soro. Bon, je ne sais pas qui je suis pour pouvoir, comment dire, avoir cette prétention de réconciliateur. Bon, moi, je ne peux pas, c'est pas mon combat, ça. Mon combat, ce n'est pas ça. Vous avez remarqué plusieurs fois, hein, j'ai été victime de beaucoup de choses. On va pas rentrer dans ça. Parce que il faut rester toujours focus. Focus sur notre objectif. Ma petite personne là, misérable personne là, ma modeste personne là, d'aucuns sont allés même dire que j'influencerais, comment on appelle ça, les décisions du président. Bon, je sais pas. Est-ce que c'est Doumia Zouzou, c'est sur le de Paris, ou bien c'est, comment on appelle ça, un activiste qui peut influencer M. Guillaume Soro, qui plus est, était la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que c'est nous, on peut influencer une telle sommité étatique. Guillaume Soro, je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cette fable. À cette fable de dire que c'est nous que pouvons influencer M. Guillaume Soro. Ce n'est pas vrai. Et ça ne peut pas être vrai. Parce que nous sommes trop petits dans le dispositif de M. Guillaume Soro. On ne peut pas dire, on ne pèse même pas le poids d'un atome. Voilà, le poids même d'une plume.
pour prétendre, comment dirais-je, influencer M. Guillaume Soro. C'est important. Et donc, on a rangé nos bagages, on a rangé comment dirais-je, nos intentions de réconciliateurs, laissant M. Guillaume Soro la plénitude, la latitude de pouvoir gérer la situation. Oh là là, je suis en direct. Je suis en direct là, je suis en direct. Merci beaucoup pour les partages conseillers, merci beaucoup ZK Contrôle. Donc, dans cette dynamique là, je salue ici tous ceux qui sont connectés, hein. Je salue ici, je vous salue, hein, à vos grades de grande qualité, Priska. Je vous salue. Pati, bisous, Fatima, bisous. Rama Kara, tous mes respects, bisous à toi. Brigitte Kassem, bisous à toi. Dina, bisous à toi. Voilà, je vous salue, vous tous, hein. Voilà, merci beaucoup. Ziekone, comment tu vas? Merci beaucoup à vous tous. Christy, merci beaucoup à vous. Sophie, Estelle, Estella, je vous salue. Suzy, je vous salue. Ado à vie, soyez salués. Merci à toi aussi d'être ado à vie. C'est important pour toi. Pour Viviane, je vous salue. Merci. Donc, concernant M. Guillaume Soro, on n'a pas fait long, ce qui est très court. Il y a beaucoup de personnes au RDR qui veulent voir M. Guillaume Soro se rapprocher de M. Ouattara. Et moi, je pense que c'est une bonne chose. Quand je dis c'est une bonne chose pour ces personnes-là, mais M. Guillaume Soro a décidé de prendre son envol, de prendre son destin politique en main. M. Guillaume Soro n'est pas en palabre avec quelqu'un. Il n'est pas en palabre avec M. Ouattara. Ils sont séparés politiquement parlant. Parce que la direction que M. Ouattara prend, les Gagaba, Doumia, mes respects, M. Guillaume Soro, ça ne le sied pas. Il a décidé de couper le cordon ombilical. Et Guillaume Soro n'était pas un fils à papa. M. Guillaume Soro préfère lui-même se battre. Et il se bat comme il sait si bien le faire depuis, comment dirais-je, la jeunesse estudiantine. Il en était le secrétaire général. C'est un homme de combat. Et M. Guillaume Soro n'est pas un homme de compromission ou bien de genuflexion. Il n'est pas un homme de soumission. Il n'est pas un homme qui commande. En tout cas, moi, j'ai appris à le connaître. J'ai appris à le connaître de loin. Je l'ai dit encore, même si M. Guillaume Soro, pendant les 2 ans où on n'avait plus de nouvelles de lui, là, moi, j'étais tranquille. Hein. J'étais tranquille. Sincèrement, j'étais tranquille. Pourquoi j'étais tranquille? Parce que M. Guillaume Soro, il suffit d'aller le réécouter. Oh, vraiment. Ce support-là me dérange. Il suffit d'aller réécouter les vidéos de M. Guillaume Soro pour comprendre que c'est un homme qui est constant. C'est un homme qui est constant. La préférence de cet esprit. C'est un homme qui ne vacille pas, qui ne tâtonne pas. C'est un homme qui ne tremble pas. C'est important. Et c'est un homme, quand il prend une décision, elle est ferme et irrévocable. Et ça, il faut le comprendre. Quand il prend une décision, elle est ferme, elle est irrévocable. Je sais une chose de lui, c'est un homme qui est intransigeant. C'est un homme qui est foncièrement amoureux de son pays. Il aime son peuple. Et il veut bâtir une nation avec un peuple. Voilà pourquoi les affaires de nordistes et tout ça là, il n'aime pas du tout. Il n'aime pas. Il a dit à faire que, quand ils l'ont accusé de vouloir prendre le pouvoir sur les nordistes pour donner aux autres, il dit, mais ça veut dire quoi? Donc il n'est pas dans ce discours-là. Ce discours de repli identitaire, ce discours de repli religieux, régionaliste là, il n'est pas dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui il est combattu par les RDR. Parce que les RDR, les Rodoro d'après Johnny Pacheco, les RDR trouvent que M. Guillaume Soro a trahi les pères. Et donc M. Guillaume Soro a commis un crime de lèse-majesté, de ne pas les suivre dans la captation, dans le braquage et dans la conservation perpétuelle du pouvoir. Parce que pour eux, quand tu es du nord de la Côte d'Ivoire, c'est synonyme d'être un militant du RDR. Donc quand tu t'appelles Doumia, tu t'appelles Yeo, tu t'appelles, comment dire, Madou, tu t'appelles Suleiman, tu t'appelles Traoré, et tu es Koné, et tu es Soro, tu es Kibafori, tu es Tuyo, tu es Zanga. Il faut que tu sois RDR. Il faut que tu milites dans les partis ethno-tribal RDR. Guillaume Soro, si vraiment M. Guillaume Soro épousait cette idéologie néfaste, incestueuse, infecte, cette idéologie, comment dire, cancérigène, moi j'allais quitter M. Guillaume Soro. Parce que dans ma famille, là, nous avons des BT, nous avons des Adjoukrou,
nous avons des guérés, nous avons également des baoulés. Je suis métissé, parce que métissé, j'ai des neveux, des nièces qui ont le sang guéri dans leur corps, qui ont le sang bêti dans leur corps, baoulé dans leur corps. Et comment moi je vais faire? Comment je vais faire pour me départir d'eux? Parce que nous sommes liés pour l'éternité. Donc je ne peux pas le faire. Donc si j'épouse le combat d'un monsieur, d'un leader politique, et que ce monsieur, il est dans cette division-là, moi je ne sais même pas la peine. Moi voilà, j'ai pris bagage. Et c'est ça même qui m'a aussi motivé en 2012. Je vais vous expliquer une histoire que j'ai répétée maintes fois. J'ai répété maintes fois. C'est celle-là même de M. Ouattara que j'ai épousé sa cause à l'époque. Parce que vraiment, il faut reconnaître qu'on a été enfumé. On a été vraiment enfumé. On a été embobiné. On a été emberlificoté. Voilà, emberlificoté, ça veut dire que, vous pouvez regarder le dictionnaire là-bas, on a été trompé. Et donc, ce qui a fait que, on a épousé la cause d'un monsieur. On nous faisait croire qu'il signait sur les billets des banques à la BCAO. On nous faisait croire que ce monsieur allait envoyer des torrents d'argent en Côte d'Ivoire parce qu'il a travaillé à la BCAO, alors que ce monsieur allait surendetter notre pays. La preuve en est, nous avons un budget de 15 000 milliards en Côte d'Ivoire, mais nous pouvons seulement mobiliser que 8 000 milliards. Les autres 7 000 milliards, la Côte d'Ivoire est obligée de s'endetter. Donc nous sommes un pays pauvre, très endetté. C'est une vérité. On peut crier à corps et à cri et à dire pour dire que le pays il est développé, mais n'oubliez pas, on a 15 000 milliards de budget, mais on a oublié d'aller demander parce qu'on n'arrive même pas. Notre PNB, notre PNB ne nous permet pas de pouvoir boucler notre budget, notre produit national brut. Voilà. Mais n'oubliez pas que le produit national brut est différent du produit intérieur brut. Ceux qui veulent investir dans les pays, là, les capitaux, là, quand on enlève tout, on regarde pour nous, on ne pèse absolument rien. Ça, il faut le reconnaître, on ne pèse rien. Donc, quand on vous dit qu'il y a 15 000 milliards de budget, wow, bravo, Alassane, non, c'est les dettes. Donc, moi, j'ai cru que ce monsieur était vraiment un économiste super, hyper. Mais, déjà, c'est un économiste de carton, un économiste de pacotille, un économiste qui vend que du rêve, du vent. Et à coup de là, on a été trompé. On a été trompé. Et moi, j'ai accepté de reconnaître mon tort, de reconnaître que j'ai fait une erreur, de soutenir le régime, de soutenir M. Ouattara, qui a été vraiment une tromperie, qui a été une falsification, qui a été une tronquerie. Et donc, il dit tromperie et tronquerie. Donc, M. Ouattara, il n'en valait pas la peine de le soutenir. Et ceux qui sont aujourd'hui, comment dirais-je, embrigadés dans cette spirale nombriliste de soutien à un individu fini, et qu'aujourd'hui, l'on le constate, on nous vend quoi? Les ponts et les routes. Mais nous, en 2012, quand il a décidé de quitter la galaxie Mouton, parce qu'il faut le reconnaître, j'étais membre de la galaxie Mouton. Et j'étais un ruminant avec les ados moutons. Mais aujourd'hui, j'ai décidé que je ne peux pas être un mouton. Je dois être le berger. Et donc, j'ai décidé de prendre ma route. Et frères et sœurs, je vais vous faire une confidence qui n'est plus une confidence. Puisque j'ai déjà fait ça plusieurs fois, j'ai déjà exposé ça plusieurs fois. Mais c'est Alassane Ouattara. Quand j'ai décidé de le soutenir à l'époque, je vois certains bavarder sur des panels. Et c'est les militants de la 25e heure, la 5e colonne. Et ils sont venus quand on a déjà fait le travail. Voilà, on appelle le Tomona. Parce qu'on a commencé la communication, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas été formé par quelqu'un. Voilà, personne ne m'a envoyé à l'école. Je sais moi-même distinguer le vrai du faux. Et donc, j'ai décidé moi-même d'apporter mon soutien à M. Ouattara et de lui retirer ma confiance. Et puis, c'est de ça qu'il s'agit. Quand j'intervenais sur les chaînes de radio, ici en France, personne ne me conviait. Et moi-même, vous pouvez demander à Amel Konaté, le général. En ce cas, moi, j'ai quitté les RDR. Lui et moi, on se croisait sur la radio africaine numéro 1. Lui et moi, j'étais chaud le débat. Voilà, la radio africaine numéro 1. En ce moment, on n'avait même pas lancé le combat comme ça. Voilà, le combat de M. Guillaume Soro a commencé en 2019. Mais bien avant, nous avons commencé le combat, puisque moi, mon objectif, c'était que M. Guillaume Soro quitte. Mais sa place n'était pas au sein du RHDP. Voilà, parce qu'il avait une vision. Il est un homme charismatique. Il a un leadership incontesté, incontestablement. Ce que moi, je souhaitais, c'est que M. Ouattara, M. Guillaume Soro, puisse prendre son destin en main. Il ne doit pas être sous la coupe d'un individu qui plus est machiavélique, est un fin manipulateur, un fin dribbleur, un fin, n'est-ce pas, menteur, pour paraphraser, comment dirais-je, le président Gbagbo Laurent. Et donc, je voulais que M. Guillaume Soro quitte cette fêtière-là. Et donc, moi, j'affrontais Amel Konaté et autres. Je parle
quand je parle de la communication, en ce moment, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas, voilà. Je parle de la vraie communication soutenue sur des radios. C'est important, c'est pas maintenant. Et donc, le combat de M. Guillaume Soro a véritablement commencé en 2019. Précisément, en décembre 2019, quand son vol a été interdit d'atterrir à Abidjan. Donc, c'est là que le combat de M. Guillaume Soro a commencé. Donc, depuis 6 ans maintenant, je suis en carence, en manque de sommeil, de repos, même de vacances. Je suis là parce que tant que M. Guillaume Soro est à l'extérieur, je suis complètement enchaîné à pouvoir apporter ma contribution à l'édifice communicationnel. Et donc, je le suis. Et je prendrai toute ma place, toute ma part dans ce combat-là, idéologique. Et donc, et politique. Donc, M. Ouattara, j'ai trouvé que M. Guillaume Soro, je rends gloire à Dieu qui a inspiré M. Guillaume Soro à quitter Ouattara. Sinon, M. Guillaume Soro serait aujourd'hui 6 mètres sous terre. Je rends gloire à Dieu que M. Guillaume Soro soit parti. Parce que ceux qui sont restés, ils sont restés dans l'affaire des papas. Papa, ils sont aujourd'hui où? 6 mètres sous terre. Je prends ici le cas d'Ahmed Bakayoko, paix à son âme, le cas d'Amadou Gon et pléthore qui ont suivi plus tard. Des personnes qui meurent dans des conditions bizarroïdes. Pour ne pas dire dans des conditions bizarres. Et on a vu M. Guillaume Soro aujourd'hui, il doit sa vie, son salut, qu'à Dieu Tout-Puissant qui a permis à M. Guillaume Soro de quitter les rangs. Sinon, il serait aujourd'hui, on ne parlerait plus de lui. On parlerait de Guillaume Soro au passé. Mais Dieu merci, l'omniscient, l'omnipotent, l'omniprésent, le protecteur, notre créateur, a protégé son fils. Et il a mis à l'abri de tout. Et aujourd'hui, les RDR, ils sont dans une posture goumentique. Et ils veulent que M. Guillaume Soro revienne à la maison. Mais quelle maison? Il peut aller déterrer ceux qu'ils ont envoyés, n'est-ce pas, 6 mètres sous terre. Et pour les mettre comme étant les candidats. M. Guillaume Soro n'a pas de maison qu'il a quittée. M. Guillaume Soro n'est pas dans le paternalisme politique. Il n'en veut pas. Il ne veut pas être un dauphin de quelqu'un. Un dauphin qui, ma foi, un dauphin, dès l'instant, il commence à réfléchir comment il va succéder, mais il se retrouve 6 mètres sous terre. Donc, on n'en veut pas. M. Guillaume Soro vous dit merci pour cette gratitude, pour cet égard. Mais il n'en a pas besoin. Il va se battre et le peuple de Côte d'Ivoire va lui donner sa destinée. C'est pas un individu de braquer le pouvoir d'État et de transformer dans M. Guillaume Soro. Non. M. Guillaume Soro va affronter les Ivoiriens. Il va leur demander leur caution. Il va leur demander aux Ivoiriens également de lui apporter leur bénédiction. C'est aux Ivoiriens de dire oui, monsieur, on vous donne notre destin. Oui ou non. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un jeu démocratique. Le reste là, ce n'est que du verbiage creux. Et donc moi, en 2011, on a vu comment la crise s'est terminée. Nous avons eu le soutien de la communauté internationale. Nous avons eu le soutien de l'OTAN, de la CEDEAO et autres pour arriver à bout du pouvoir du président Gbagbo Laurent. Ça, c'est un secret de polichinelle. Que nous avons reçu un soutien très fort de la communauté internationale, une pression sans précédent, parce que le pouvoir du président Gbagbo Laurent était un pouvoir qui était assis. Et c'est une coalition internationale qui a permis d'arriver à bout de ce régime-là. Donc aujourd'hui, où moi je suis là, ici à mon aise, quand le président Gbagbo Laurent a été arrêté, j'étais avec notre mémé, Ariel Dabaté. Nous étions à la rue Mélé. Voilà, je n'ai jamais oublié ça. Et elle a dit, j'ai appelé Alassane, je lui ai dit que je ne suis pas content de l'image que j'ai vue de Laurent. Voilà, le fait qu'ils soient débardés tout. Elle n'a pas apprécié. Moi, j'aime les personnes qui sont humanistes. Ça, c'était depuis 2011. Moi, ça m'a fait un déclic. Son arrestation m'a fait un déclic parce que j'ai trouvé une humiliation. Parce que je ne voulais pas qu'on arrive à cette fin-là. Mais tout qu'on fait, nous sommes arrivés à cette fin triste. Et vraiment, à chaque fois que je regarde cette image, ça me, voilà, si c'était à refaire, on ne faut pas le refaire de cette manière-là. Mais l'objectif était, pour certains, de dire le président Gbagbo Laurent. Mais Dieu merci, sa vie a été protégée par le colonel Ouattao, envoyé par M. Guillaume Soro. Il faut reconnaître à M. Guillaume Soro cette bravoure. On va ici mettre le tambour pour M. Guillaume Soro. Le tambour, le tambour, le tambour, le tambour. Le tambour. Où est le tambour là? Voilà, le tambour pour M. Guillaume Soro, le tambour. Encore. Voilà. J'ai mis le tambour pour M. Guillaume Soro. Maintenant, on joue au DJ maintenant. Donc, moi, j'ai quitté M. Ouattara. Vous savez quoi? Alassane est venu ici en 2011. Alassane est venu ici en 2011. 2011, on a été conviés au Bourget. Pour aller recevoir Alassane Ouattara. C'est-à-dire que nous, on prenait de notre temps, de notre argent, pour aller soutenir un monsieur. Et quand le bon monsieur vient en France ici, là, ils ont commencé à doulatiser la chose. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Moi, je vous le dis, ils ne vont jamais changer.
Et quand je le dis, je sais de quoi je parle. Ils ne vont jamais changer. Voilà. Je répète encore. Ils ne vont jamais changer. Alors que moi, je déteste cette posture-là. Je n'aime pas. Et parce qu'ils ne vont jamais changer, donc on ne peut pas marcher ensemble. Parce que moi, je l'ai dit, dans ma famille, il y a des personnes, il y a toutes les régions dedans. Donc je ne vais pas être dans une affaire de doula. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Donc ceux qui font combat de doula, qu'ils aient fait ça ailleurs. Et c'est un sujet même qui ne me plaît pas. Ça m'insupporte. Voilà. Quand j'entends ça, ça ne me plaît pas. Voilà. Affaire de doula, affaire de non. Si ce n'est pas le Nord, personne va voter pour Guillaume Soro. Ça, c'est un discours, comment dirais-je, un discours populiste pour tromper notre... Attendez, je vais mettre mon chargeur là. Pour nous faire croire que c'est les nordistes qui peuvent voter Guillaume Soro. Laissez ça, dis donc. On s'en fout de ça, tiens. Voilà, c'est pas... Et donc, il veut nous endormir. Donc, moi, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas ce discours-là. Ouais, si Johnny a parlé, il va m'appeler. Et puis, on va se voir tranquillement. Si Johnny a parlé, Johnny, si tu as parlé, tu m'appelles. Tranquillement. Faut laisser les bâtards dans le cas de collègue. Si tu as parlé, tu m'appelles, Johnny, on va se voir tranquillement, tiens. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Bon, donc, on continue. On va se voir tranquillement. C'est mon frère. Et puis, on va manger un bon garba tranquillement, tiens. Et sinon, on a problème. On n'a pas de problème. Attends, bloquer un bâtard là. Voilà, un enfant, voilà. Donc je continue. Alassane est venu ici à Paris en 2012, en 2011. Ils ont voulu doulatiser la chose. Moi je suis saoulé, je ne suis pas orgueilleux. Mais je ne veux pas me laisser piétiner par des... Je ne suis pas dedans. Moi je prends mon argent pour miser dans quelqu'un. Et Alassane doit venir. On s'en va à l'aéroport du Bourget. Est-ce que vous savez la honte qu'ils nous ont foutue? La honte qu'ils ont fait, ils nous ont foutu là. Ils nous ont mis la honte. Les gars de RDR. Ils ont pris les soeurs, les cousines, les amis pour aller remplir l'aéroport. C'est-à-dire que nous qui mouillons le maillot là, on prenait notre argent là pour mettre dans l'affaire d'Alassane là. Les bons messieurs, ils ont pris les cousines, ils ont pris les nièces, ils ont pris les tantes et autres pour aller remplir, comment dirais-je, la salle. Quand Alassane vient, moi j'étais avec des personnes, hein, ma grande sœur, Assetou Ouattara, elle est là. Assetou Koulibaly, elle est là. Elle est GPS, c'est ma grande sœur. C'est sa photo qui est sur ma page Facebook là. Vous pouvez voir sur les détails là. C'est elle. On a commencé le combat depuis 2008, 2007, 2008, 2009. Jusqu'à ce que Ouattara prenne le pouvoir. C'est pas d'aujourd'hui. Hein. On va à l'aéroport là. Champion. Nous qui marchions ici, on courait de gauche à droite. On prenait de notre argent, nos finances là, pour mettre dedans. Moi je dis, ils me doivent de l'argent. Donc quand je vois des parvenus venir, là, les nouveaux RDR, les nouveaux systèmes de Ouattara, moi je rigole. Parce que vous me devez de l'argent. Vous avez pris de mon argent, de mon temps, de mon énergie. Mais j'ai pris l'argent que j'ai fait, la sueur de mon front. Quand je vois ces bâtards m'insulter, mais j'ai eu un problème. Moi, j'ai pris de mon argent. Je vois des chiens, des baveux, des crasseux, par des souris de Paris en 2025. Quand il fallait sortir l'argent pour donner, pour Ouattara ici, là, il fallait des gens pour financer. Moi j'ai financé. Il faut poser la question à Anastasie. Il faut poser la question à tous ceux qui me connaissent à Château Rouge. On m'appelle là-bas le commandant Foyon. Il faut demander à Yatali, Château Rouge. Il faut demander aux Francky à Château Rouge. Il faut leur demander ceux qui me connaissent à Château Rouge. J'ai financé. J'ai financé. J'organisais des allocaux parties où les gens sont invités, ils mangent gratuit. Les artistes viennent, ils sont payés par Soule de Paris. Ok? C'est pas Ouattara qui me donne l'argent. C'est pas l'ensemble qui me donne l'argent. C'est pas le RDR. Donc quand je vois les tonneaux vides, les bonnes arrivées là, par les Soule de Paris, ça c'est les parvenus. C'est ceux qui attendent que c'est déjà prêt. Et puis ils parlent de moi. Moi je connais, Mamadou Touré, il faut lui poser la question. Quand il venait s'asseoir ces fesses de pondeuses là, à la salle là-bas moderne là. C'est lui qui paye la salle. C'est lui qui paye la salle. Faut demander à Madame Traoré bien qui c'est. C'est lui qui paye la salle. C'est pas lui qui paye la salle. Quand j'ai invité les gens, Mathis Zibodi, paix à son âme. Et puis j'ai loué la salle à la rue La Boîte. Privatisé par moi. Financé par moi. Nourriture, boisson, taxi. C'est moi qui payais tout. C'était chaque dimanche. Chaque dimanche. Il dit bien chaque dimanche. C'est moi qui finançais. Allez-y demander à Saint-Lamour. Il est encore là. Saint-Lamour, allez poser la question, il est encore là. Posez la question à Madame Zibodi. Elle est encore vivante.
Je parle ici de 2010-2011. C'est mon argent que je sortais. Quand je vois sous les paris, on veut m'insulter. Mais moi, je n'ai pas entendu les tilapias. Je n'insulte pas tout le monde, hein, mais les tilapias du RDR, il m'a dit RDR, veut venir parler des sous les paris. Parce que maintenant, il y a TikTok. Moi, j'explique ce que j'ai fait. Moi, je n'ai pas pris les armes pour M. Ouattara et puis me suis retrouvé sur le carreau. Hein. Non, non, non. C'est moi, je suis parti pour soutenir un combat. Parce que moi, je suis forcément démocrate. Et donc, j'ai plus de mon argent. Quand j'entends aujourd'hui que ce n'est pas lui est payé. Ah bon? Il est payé par qui? Par votre papa ou par votre maman? Donc, l'argent qu'il a donné hier pour Ouattara, là, on me finançait ça? C'est papa de qui? Ou bien c'est Babien de qui me finançait? Quand il prenait mon argent, là, pour mettre dans votre cul, là, il prenait mon argent pour mettre dans votre politique, là, vous me financez? Qui me donne l'argent seulement? C'est Ali Koubel qui me donne l'argent? Ou bien c'est Kanda Kaba qui me donne l'argent? Ou bien c'est Draman qui me donne l'argent? Qui me donne l'argent? Moi, je veux savoir. C'est maintenant, en 2025, là, non seulement le pari est financé par... Ah bon? Il est financé par qui? Bande d'imbéciles, d'idiots triomphants, quand il est financé par les hommes politiques. Ah bon? Quand avant, je prenais mon argent pour mettre dans votre derrière, là, c'est homme politique qui me donnait ça? Enfoiré, fort coulo. On continue. Donc, je continue. Alassane Ouattara vient à Paris. Ils ont pris leurs cousins et leurs cousines pour aller remplir la salle. Et puis, ils nous empêchent même de rentrer. Ok. Moi, j'ai pris acte. Le soir, on dit Ouattara doit recevoir les Ivoiriens. Les Ivoiriens dans une salle le lendemain. Donc, il faut que nous tous on parte là-bas. Moi, sur les partis là-bas, moi, je suis jamais parti là-bas. Parce que la honte qu'ils nous ont foutu là-bas, c'est-à-dire qu'on a pris de notre temps, de notre argent, pendant des mois, de nos finances, pour financer un combat. Et maintenant, le combat arrivait à... Quand il fallait se rencontrer, on se rencontrait souvent à la porte de Clichy, avec le PDCI RDA, avec le UDPCI, avec le, comment dirais-je, le PDCI, avec le RDR. Mais quand ils ont pris le pouvoir là, ils ont commencé à faire une affaire de Djoula. Écoutez-moi bien, hein? C'est ça qui a fait que moi je suis parti. Parce que moi je suis pas quelqu'un, je suis pas tribaliste, je suis pas xénophobe. Ils ne voulaient plus maintenant qu'on s'associe avec le UDPCI et avec le PDCI. Ils voulaient maintenant qu'on reste entre nous les Djoula. Donc quand ils font les réunions là, ils ne convient pas les gens du PDCI, les gens du UDPCI ou bien du MFA. Ils ne faisaient pas ça. Poser la question à la Kobena, ils ne faisaient plus ça. Alors qu'avant la prise de pouvoir là, on était ensemble, on fait des réunions ensemble parce que c'était le RHDP. Mais quand ils ont pris le pouvoir là, le visage qu'ils montrent aujourd'hui là, le visage des tribalistes là, c'est dans ça qu'ils étaient depuis longtemps. Une affaire de Djoula. Moi, ça ne m'intéresse pas. Et quand j'ai vu ça venir, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis parti. Voilà. J'ai commencé à me plaindre. L'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire à Paris, et de Côte d'Ivoire en France, qu'on appelle Ali Koulibaly, il a envoyé Ousmane Touré. Ousmane Touré, qui était avant à l'ambassade de Côte d'Ivoire ici. Écoutez-moi bien, hein? Là c'était en 2012. Il a envoyé Ousmane Touré, m'a appelé. En ce moment, j'étais à Sévran-Bodot, j'habite à Sévran-Bodot. Il m'a appelé de la part de Ali Koulibaly, l'ancien ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. Parce qu'il a entendu que j'ai commencé à gronder. J'ai commencé à me plaindre. Mais moi, je n'aime pas ces pratiques-là. Il m'a demandé de temporiser. Bon, au lieu de me tuer dans l'œuf là, j'ai préféré partir parce que je sais qu'ils ne vont pas changer. Et j'ai pris la bonne décision au bon moment en 2012. Je suis parti. Et donc, j'ai quitté le RDR là. J'ai quitté avec conviction. Et quand j'ai commencé à me battre, j'ai retourné mon combat contre eux. Ça, je l'ai dit. Parce que pour moi, il y a des lignes routes à ne pas franchir. J'ai retourné mon combat contre eux. J'ai commencé maintenant à les dénoncer. Quand j'ai commencé à voir les chefs de guerre et autres, ils ont complètement abandonné le Nord. Ils sont couchés à Abidjan, dans les grosses voitures. Ils disent non, il y a un problème là. J'ai commencé à les attaquer. C'est important. Et donc, quand j'ai commencé mon combat, je n'ai pas reçu de feuille de route de quelqu'un. Je n'ai pas reçu d'invitation de quelqu'un. Je vous explique, tout à l'heure, je vous explique là. Je n'ai pas reçu d'invitation de quelqu'un pour faire un combat. Moi, c'est un combat, quand je me mets dedans là. Pour moi, soit je me conforme à, si par exemple j'ai atteint mon objectif avec toi, tu es venu au pouvoir, c'est comme Macron. Moi, j'ai soutenu Macron ici en France. J'ai été assesseur dans le bureau de vote. J'ai fait du tractage dans les métros, dans les appartements. On monte au 15e et puis on descend de façon décroissante. On monte au plus haut étage et puis on descend. Moi, j'ai fait du porte-à-porte pour Macron. Dans le bureau de vote, premier tour, deuxième tour, en 2017, j'étais là-bas. J'ai représenté les partis. C'est important. Et quand j'ai vu que M. Macron
à soutenir le troisième mandat de M. Ouattara, je me suis séparé de M. Macron. Parce que je ne peux pas admettre ça. Je me suis séparé complètement de M. Macron. Parce que je ne peux pas admettre que je vais soutenir un président et puis me battre pour qu'il soit président et puis va soutenir un dictateur dans mon pays d'origine. Non, c'est pas la peine, je suis parti. Et donc, frères et sœurs, je suis comme ça, je suis dans une conviction idéale. M. Guillaume Soro aujourd'hui, voilà, allez bloquer. Voilà. M. Guillaume Soro aujourd'hui, j'ai épousé son combat parce que c'est un homme, il sait où il va. Et si c'est un homme de compromission, c'est même pas la peine. Parce qu'un homme politique doit être, comment dirais-je, un temps soit peu, exemplaire. Il doit être dans une vision, dans une dynamique qui frise, comment dirais-je, l'envie de militer dans son parti. Mais un homme politique qui est vacillant, qui est bipolaire, qui est des partis, qui saute de branche en branche pour, comment dirais-je, pour bien ranger son placard ventral, parce que lui, il veut remplir son compte bancaire, il va avoir des postes ministériels. Moi, je n'en veux pas. Moi, je veux, si tu penses au peuple, moi, c'est mon sacerdoce. Et Guillaume Soro est dans cette dynamique-là. Et donc, ramener la politique en Côte d'Ivoire à une affaire familiale de père en fils, ça n'existe pas. Ouattara ne consent son amitié qu'à la soumission. Charles Kona Bani. Alassane Ouattara n'a jamais été vrai. Et ceux qui sont aujourd'hui derrière lui, moi, je les comprends. Ils sont frappés par la maladie, n'est-ce pas, de l'adoration moutonnière. Donc, ils sont dans une posture ruminante. Moi, je les comprends, je ne les avais pas. Parce que moi, je suis passé par là. Et ça a été difficile d'en sortir. Parce que vous êtes complètement embrigadés. C'est une secte. Et donc, il faut toujours adorer le bouc alpha. Donc, moi, vous comprenez-les. Ne les en voulez pas pour prier seulement pour la délivrance de leurs esprits, de leur corps, de leur âme, de la Ouattari. Parce que quand tu rentres là-bas, là, tout est on ne réfléchit pas de soi-même. On réfléchit par le bouc alpha et ses lieutenants. Par les Bakongo, par les Bitogo, par les Kandia, par des analphabètes, par des Boyorodjan. Et donc, Guillaume Soro, aujourd'hui là, il a décidé de laisser le tabouret pour aller chercher le fauteuil. Et ça là, c'est au peuple ivoirien de donner le fauteuil à M. Guillaume Soro. Ce n'est pas un individu. Voilà, parce que M. Guillaume Soro, même si M. Ouattara lui avait promis, mais il n'a pas transmettre le pouvoir comme ça cadeau, Guillaume Soro allait se frotter au peuple de Côte d'Ivoire, qu'il allait le voter oui ou non. Et donc, c'est pas M. Ouattara qui a donné le pouvoir comme ça, c'est important. Et donc, il se prête à cet exercice-là. Depuis 2019, il est victime de persécutions. Et je vois les moutons bêler. Je vois les moutons se plaindre. Mais Guillaume Soro sa place avec les pères. C'est parce qu'ils ont vu que dans toute la fêtière, dans la galaxie mouton, il n'y a personne qui peut porter l'héritage, si héritage il y a, de M. Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler M. Guillaume Soro à la rescousse. Pour que M. Guillaume Soro puisse venir les aider à pouvoir conserver le pouvoir. Parce que les tickets, Amadou Gon, les tickets, Ahmed Bakayoko, les tickets sur lesquels ils comptaient là, ces tickets ne sont plus là. Donc, il y a un fils qui est là, qui a un leadership, qui est un homme influent. Oh là là, il m'a encore bloqué, putain. Oh, c'est pas possible. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh. C'est pas possible. Il m'a encore signalé là. Oh, c'est pas possible. Ils m'ont signalé. Allô? Faut contester vite. Oh, c'est pas possible. Conteste, coupez-le sur deuxième. Oh, c'est pas vrai. On va partager. Oh, c'est pas possible. Ils m'ont encore, oh, c'est pas possible. Bon, c'est pas bien grave, on va continuer. Donc, venez sur Facebook parce que Facebook, ils m'ont encore bloqué. Ils m'ont encore bloqué. Oh. Le frapponneur est bloqué aussi. Ils ont bloqué le frapponneur jusqu'au 17. Franchement. Alors que je voulais lancer panel. Oh. Bon, c'est pas grave. Bon, on y va. On continue avec la communication. Je pense que j'ai contesté. Et puis je vais voir dans 30 minutes. Il faut qu'on lance un panel. Et donc, je vais vous prendre sur YouTube et Facebook. YouTube, continuez de partager. Attendez, on va voir sur YouTube là. Continuez. Parce que là, au moins, ça reste. YouTube est là. Voilà, YouTube. On va continuer sur YouTube là.
Merci beaucoup YouTube de partager. Voilà, YouTube. Ceux qui sont, voilà, il y a YouTube qui est là. Merci beaucoup, vous êtes un peu nombreux sur YouTube. Continuez de partager, merci beaucoup. Et donc, j'ai voulu le communiqué de M. Guillaume Soro. Parce que le RDR, complètement aux abois, est dans une posture d'invention. Voilà, de ce dialogue avec M. Ouattara. J'interpelle ici tous mes camarades, tous les militants de GPS, de rester concentrés et de rester derrière le président Guillaume Soro. C'est très important. Je répète, restez concentrés et faites confiance à Guillaume Soro. Ce n'est pas un plaisantin politique. Ce n'est pas un cyber politique. C'est un homme de combat. C'est un homme de résistance. C'est un homme dévoué, déterminé. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Restez focus sur la ligne que Guillaume Soro a pris. Ne vacillez pas. Je répète encore, je vous interpelle. Parce que le RDR a vraiment besoin de Guillaume Soro. Parce qu'ils sont aux abois. Alassane Ouattara est fini. Alassane est fini. Alassane, il est à la fin. Au niveau humain là, il a atteint son apogée. Il a atteint son apogée au niveau même humain, au niveau physique, au niveau, et comment dirais-je, métaphysique. M. Ouattara est le passé. Ouattara, c'est le passé. Il a atteint ses limites complètement et totalement. Le RDR a besoin de dialoguer avec M. Guillaume Soro. Mais il passe par des contorsions, il passe par des mensonges. Il passe par des pratiques peu orthodoxes que nous ne voulons pas. Nous n'en voulons pas. Voilà pourquoi, ici et maintenant, je vais ici vous lire un journal qu'on appelle L'Aide du continent. Ce journal-là a décidé de faire du Soro. Ce journal-là a décidé de mentir sur M. Guillaume Soro. Je dis bien mentir. Le mot n'est pas fort. Je dis, ce journal a décidé de mentir sur Guillaume Soro. Mais comme nous sommes là, on ne va pas laisser le mensonge prospérer. On ne va pas laisser les mensonges du RDR prospérer. Ce n'est pas possible. Tant que nous sommes là, nous formons le dernier rempart. On ne va pas accepter que les plaisantins du RDR viennent distraire les militants de GPS. Non, non, non. Guillaume Soro, le GPS n'est pas un démembrement du RDR. Le GPS n'est pas une sous-section du RDR. Le GPS là n'est pas un composant du RDR. Le RDR c'est le RADP. Le GPS c'est le GPS. Génération et peuple solidaire. Faut bien écouter mon français. Le GPS n'est pas une sous-section, n'est pas une section, n'est pas un composant du RDR. Génération et peuple solidaire, on aspire à diriger le pays. Le RDR, c'est des libéraux. Nous, nous ne sommes pas des libéraux. On n'a pas la même vision politique. On n'a pas la même lecture politique. On n'a pas le même amour pour notre pays. Donc le RDR ne peut pas nous envoyer, ne peut pas nous tirer dans sa caravane. Non, non, non. On n'est pas avec eux. Et donc, ils ont fait aujourd'hui une publication par le biais d'un journal. Parce qu'ils ont commencé, soi-disant, dialogue là. Bon, vous avez vu qu'on n'a pas parlé de ça, parce que ça ne nous intéresse pas. Parce que le GPS n'a pas pour programme de société et de gouvernement dialogue ou réconciliation. La réconciliation a une bonne position dans le programme de GPS, mais ce n'est pas 80% du programme de GPS, même pas 10%. Parce que ce n'est pas la réconciliation qu'on va offrir aux Ivoiriens. Et ce n'est pas à travers des discours creux, ou bien avec listé sur un support pour dire qu'on va faire la réconciliation. On a vu M. Ouattara qui a parlé, qui a fait la réconciliation avec Bani. Vous avez vu la fin. On en est où aujourd'hui? Il a laissé son placard. Donc le GPS n'est pas dans cette disposition-là. Et donc, parlant de réconciliation, de dialogue, M. Guillaume Soro, il n'en veut pas à M. Ouattara, il a pardonné M. Ouattara. L'homme qui a fait plus de mal à M. Guillaume Soro, c'est M. Alassane Ouattara. Mais comme ils disent qu'on est en Afrique, c'est le fils qui donne un pardon. Mais non, M. Ouattara, là, il doit avoir l'humilité comme le président Oufou a eu pour faire entrer M. Babo. Là. M. Ouattara, il est trop orgueilleux. Il est trop orgueilleux, il ne peut pas s'humilier. Quand on dit s'humilier, là, c'est-à-dire que faire reconnaître en lui-même que vraiment j'ai fauté vis-à-vis de ce monsieur-là. Il a fait du mal à Guillaume Soro. Et donc, le dialogue qu'il recherche là, mais Guillaume Soro n'est pas contre ça. Guillaume Soro dit un dialogue inclusif avec tous les partis politiques. S'asseoir dans une maisonnée et puis faire un dialogue
et puis après tu seras trahi, c'est même pas la peine. Parce que Ouattara c'est un homme sans confiance. Le journal L'aide du continent dit ceci. On va lire ensemble, vous et moi. Guillaume Soro sollicite l'aide de Macky Sall pour renouer avec Alassane Ouattara. Partagez les gars. Guillaume Soro sollicite l'aide de Macky Sall pour renouer avec Alassane Ouattara. Partagez les gars. On continue. Guillaume Soro sollicite l'aide de Macky Sall pour renouer avec Alassane Ouattara. Ça c'est le titre du journal L'aide du continent, Africa Intelligence. Et ils disent quoi? Ils disent l'opposant ivoirien Guillaume Soro s'est entretenu avec Macky Sall mi-avril avec l'ancien chef de l'État Macky Sall durant l'échange qui a duré un peu moins d'une heure. L'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire de 2012 à 2019 a évoqué les contours d'une reprise de dialogue avec Alassane Ouattara malgré un appel téléphonique inédit au mois de mars 2024. Les relations entre l'opposant et le président sont toujours glaciales. Plusieurs sorties du leader politique en exil ont particulièrement déplu à Alassane Ouattara. Dans le courant de l'année 2024, Guillaume Soro et Macky Sall ont déjà pu aborder le sujet à plusieurs reprises, alors que l'ex-président sénégalais jouit d'excellentes relations avec Alassane Ouattara. Macky Sall a été un observateur averti du divorce entre les deux hommes. Dès 2019, il avait conseillé à son homologue ivoirien de faire un geste envers l'ancien chef rebelle, s'appuyant sur son expérience personnelle. En 2008, il était lui-même entré en opposition frontale avec Abdoulaye Wade, après l'Assemblée nationale sénégalaise. Outre Macky Sall, Guillaume Soro a également fait appel au nouveau président ghanéen, John Dramani Mahama, qu'il a reçu à Accra au mois d'avril. Ce qui est archi faux. La réponse de M. Guillaume Soro ne s'est pas fait attendre. M. Moussa Touré, le chargé de communication de M. Guillaume Soro, a fait une sortie qui est là, sans appel. C'est ça, la clarification. Et ça vient mettre les pendules à l'heure. Ça vient mettre les pendules à l'heure. Ils gardent leur dialogue à leur place. Non, M. Guillaume Soro n'en a pas besoin. Communiqué de presse de GPS. Communiqué de presse de GPS. M. Guillaume Kibafori Soro n'a jamais mandaté Macky Sall pour parler avec Alassane Ouattara. M. Guillaume Soro tient à dénoncer avec la plus grande fermeté la publication malveillante du site Africa Intelligence, intitulé Guillaume Soro sollicite l'aide de Macky Sall pour renouer avec Alassane Ouattara. Ce site notoirement hostile à M. Soro et favorable à M. Ouattara s'est déjà illustré par une série d'articles révélant de la manipulation de l'opinion. Le présent article s'inscrit dans une campagne d'écrit manifestement orientée visant à discréditer M. Guillaume Kibafori Soro au profit de M. Alassane Ouattara, dont le régime chancelle aujourd'hui sous le poids de son obstination à briguer un 4e mandat illégal. M. Guillaume Soro dément catégoriquement les allégations contenues dans cet article. La vérité est simple et connue. M. Soro dispose du numéro personnel de M. Ouattara et peut le joindre directement s'il le souhaite. Comme ce fut d'ailleurs le cas en mars 2024, fait que l'article lui-même reconnaît. Cette publication relève donc d'une tentative délibérée de manipulation destinée à semer le doute dans l'opinion et à affaiblir le moral d'une opposition ivoirienne qui, contre vents et marées, retrouve aujourd'hui son unité. Dans la confiance et la détermination, elle constitue une opération de diversion maladroitement orchestrée pour détourner l'attention du véritable débat. Le refus catégorique du peuple ivoirien à cautionner une fois de plus de la Constitution, à cautionner une nouvelle violation de la Constitution par M. Ouattara. Pour M. Soro, il ne saurait être question d'accepter une exclusion injuste, arbitraire et politiquement motivée. La résistance à cette forfaiture est un impératif non négociable. Enfin, ce communiqué tient à souligner le manque de professionnalisme flagrant de Africa Intelligence qui, au lieu de vérifier ses sources ou d'interroger les équipes de M. Soro, s'est contenté de relayer des informations invérifiables à la solde de réseaux
bien connu. Ce comportement révèle la nature propagandiste de cette publication, dont les liens avec certaines officines étrangères et le palais d'Abidjan sont désormais notoires. En conséquence, cet article est qualifié de fake news intentionnel, vraisemblablement commandité pour servir les intérêts d'un pouvoir aux abois en perte totale de légitimité. Moussa Touré, responsable de la communication. Frères et sœurs, le débat est clos. Ils sont allés mentir que M. Guillaume Soro veut renouer le dialogue avec M. Ouattara. Et que M. Guillaume Soro aurait sollicité, comment dirais-je, la médiation de M. Macky Sall et également du nouveau président ghanéen qui est son ami. Frères et sœurs, la vérité elle est là. M. Guillaume Soro il est dans une posture de résistance face au régime de Ouattara. Il n'a jamais sollicité Macky Sall. Mais vous voyez, c'est un laboratoire qui a été mis en place pour parler de dialogue sur les réseaux. C'est un laboratoire. Et vous voyez ici, ils sont aujourd'hui appuyés. Ils sont venus appuyer ce dialogue ou réconciliation par du mensonge. Parce qu'il y a des semaines en arrière, des jours en arrière, on nous faisait croire que M. Guillaume Soro est parti voir le président ghanéen et que la Côte d'Ivoire a été avisée, ainsi de suite. Tout ça, c'est archi faux. C'est complètement faux. C'est totalement faux. C'est comme si M. Ouattara était dans l'opposition et puis il avait un mandat d'arrêt international contre lui et puis il partait au Sénégal à l'époque sous Bédié. Et donc le Sénégal avertissait la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas vrai. M. Guillaume Soro n'a pas demandé, n'a pas sollicité M. Macky Sall ni autre personnalité afin de pouvoir renouer un dialogue avec M. Ouattara. Il n'en a pas besoin. Dans le communiqué, il est venu à point nommé pour arrêter toute cette, les prêchis-prêchards, les velléités, les autres là. C'est terminé. Guillaume Soro a sonné la fin de la récréation. Il n'a sollicité personne. Il n'est pas dans une posture de dialogue ni de réconciliation. Il dit qu'il va combattre le régime aux abois de RDR et qu'il est dans la résistance. Parce qu'en faisant comme ça, il veut faire croire que M. Guillaume Soro est dans l'opposition et puis il négocie. Guillaume Soro n'est pas comme ça, il n'est pas un lâche. Il n'est pas un lâche. Donc que le RDR, qui est aujourd'hui en quête de sauveur, en quête de soutien, Guillaume Soro n'est pas prêt. Et il n'est pas là pour vous. Il n'est pas à votre disposition. Vous l'avez utilisé. Vous avez essoré sa jeunesse. Vous avez bousillé sa jeunesse des vies, des années entières. Et aujourd'hui, vous l'avez condamné à perpétuité et à 20 ans. C'est ce monsieur-là que vous voulez encore aujourd'hui. Ah bon? Pour aller encore servir vos décès funestes. Il n'est pas là pour vous. Hein. Il n'est pas là pour vous. Il n'est pas votre faire-valoir. Il n'est pas quelqu'un qui est là pour vous à votre disposition. Le prendre à chaque moment que vous avez voulu besoin de lui pour aller l'utiliser. Il n'est pas une serpillère. Il n'est pas une serpillère. Alassane Ouattara, son enfant qu'on appelle David Ouattara, qui l'a utilisé? Qui l'a utilisé son fils David Ouattara? Guillaume Soro, c'est l'enfant de quelqu'un. Son père s'appelle Clément. Sa mère s'appelle Minata. Il n'est pas l'enfant de Ouattara. Je suis désolé. Et il n'a pas besoin de dialogue avec M. Ouattara. Il n'a pas besoin de dialogue avec M. Ouattara. Et celui qui est fatigué là, il n'a qu'à dire. Guillaume Soro, il est prêt, il est dans le combat. Il n'est pas prêt pour la compromission. Il est prêt pour le combat politique. Il dit mais combat politique. Je pense que ce communiqué qui est venu à point nommé, tous les militants de GPS, l'opinion ivoirienne, les opposants, tout le monde a le même niveau d'information que Guillaume Soro n'est pas dans une posture, n'est pas dans une cachotterie de dialogue. Il n'a sollicité personne, il n'a rien demandé, il ne commande rien et que le GPS est résolument déterminé à combattre la forfaiture du régime RDR. Prenez soin de vous. Tout à l'heure, on va lancer un direct TikTok. C'était pour juste vous lire le communiqué que Ouattara veut que Guillaume Soro vienne le rejoindre. Guillaume Soro dit nada, il dit niet. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.